Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les bases essentielles du Labs Curve Sweep d'Houdini. Alors maintenant, je vais créer un espace objet. Pour ça, je vais faire Tab, Géométrie, et je vais l'appeler Champignon. Comme ça, on va comprendre tout de suite l'objectif du modeling de cette vidéo. Dans cet espace objet, je vais créer une ligne. Cette ligne va déterminer la hauteur. Pour l'instant, elle est sur 1 mètre. Je vais mettre un bend qui va déterminer l'inclinaison pour que maintenant la hauteur soit identique à la hauteur de capture du bend. On va sélectionner la hauteur de la ligne et on va faire un copy parameters. On va venir dans bend. Dans bend, vous avez ici la capture et la longueur de capture. On va faire un pass relatif référence. Bilan, si vous augmentez la hauteur de la ligne, eh bien, la longueur de la ligne du bend va augmenter en même temps. Je reviens au niveau de la ligne, j'affiche uniquement la ligne. Dans les menus de visualisation, j'active l'affichage des points. Pour l'instant, la ligne a 2 points. Je vais en mettre ici 20 et on voit que la ligne maintenant possède 20 points. J'enlève l'affichage des points, je reviens sur Bend, je clique sur Enter ou je viens sur cette icône pour voir les manipulateurs du bend. Vous pouvez modifier les valeurs du bend à cet endroit ou directement avec le slider. Néanmoins, son orientation est à 1 sur Z. Pas ça que je veux, c'est en hauteur. Donc l'orientation du processus de capture, je vais mettre 1 sur Y. Et maintenant, le bend est réorienté sur Y. Allons directement à l'objectif de cette vidéo. Tab Curve Sweep, je connecte. On a par définition un cercle, vous pouvez choisir line, mais à ce moment-là, vous aurez tout simplement un processus ressemblant plus à une page. On va rester sur cercle et cocher le cap end. La division, je vais mettre 8. En effet, on sait que si je rajoute une subdivision avec subdivide à la fin de mon processus de création, subdivide étant basé par défaut sur les concepts de Bézier, 8 me permet d'avoir un aspect circulaire, homogène et propre avec les différentes profondeurs de subdivision. Donc ça, c'est basé sur le concept de Bézier. Je reviens sur le Curve Sweep parce que c'est lui qui nous intéresse. Et je vais rectifier un petit peu l'inclinaison du bend, voilà, afin de mieux comprendre les options qui vont nous intéresser dans le Curve Sweep. Dans le Curve Sweep, vous allez retrouver ici le Uniform Scale qui va déterminer la taille gérant l'épaisseur. On va la laisser à 1 mètre. Et vous avez ici le Scale Ramp qui va déterminer maintenant une variable d'échelle par rapport au profil de la forme. Pour ça, on va agrandir le graphique. Vous avez 2 points. Le premier point détermine l'épaisseur de base, tandis que l'autre point, à l'opposé du graphique, va déterminer l'épaisseur de la hauteur. Alors, hauteur et base, tout va dépendre bien sûr dans quelle direction vous avez créé la première ligne déterminant la distance utilisée pour ce curve sweep. Chaque point est en interpolation linéaire par défaut. Vous pouvez sélectionner votre point et choisir l'interpolation ici. On va mettre par exemple Basepline, ou bien sélectionner votre point et faire tout simplement bouton droite cette interpolation Basepline. À partir de là, étant donné que les 2 points sont en Basepline, lorsque vous allez créer d'autres points, ils vont tous hériter de ce processus Basepline. On va réduire celui-ci, c'est le point du sommet. On va réduire l'intermédiaire. Et on commence à mieux comprendre maintenant ma manière de fonctionner. On va réduire celui-ci qui est la base. Et on va réduire celui-ci qui détermine la hauteur. Voilà. Il n'y a rien de plus simple pour créer un profil qui, dans ce cas-ci, ressemble à un champignon. On va activer la sortie Subdivide pour voir comment il réagit. Et on peut bien sûr créer un autre point de précision pour obtenir une précision dans la courbe. Ce point de précision, vous pouvez modifier son interpolation comme linéaire si vous voulez obtenir comme ça des cassures. On va modifier le pied du champignon. Donc pour ça, je vais réduire la cassure qui est ici et venir sur le gonflement de base qu'on gère avec les points qui sont à cet endroit. Bien, et bien maintenant, si on revient sur le bend, alors ici on a la sensation légitime que les normales ne sont pas correctement unifiées. Donc ce que je vais faire, je vais enlever la grille, enlever aussi l'affichage filaire avec Shift W. Et je vais mettre un nœud de normal. Et on va voir que tout de suite, cela va régler l'uniformisation des normales et corriger l'aspect perfectible du passage de la lumière de primitive en primitive. À bientôt!